Qu'est-ce que la critique d'art? Il serait prétentieux de tout résumer en 5 minutes, mais la critique d'art, c'est un jugement qui a une forme littéraire. C'est d'abord un exercice littéraire, et le mot critique vient d'une racine grecque, krinein, qui veut dire juger. C'est le même mot qui a donné également critère. Donc, on juge en fonction de critères. Et ces critères sont des critères esthétiques. Au début, l'art était voué à la représentation. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à un beau photographique. Mais ensuite, la photographie a été créée. Donc, il fallait tout rejouer. Et finalement, à partir de l'époque de Picasso, plus ou moins, ce qui était le plus important, c'était l'originalité, c'est-à-dire la capacité qu'a un artiste de produire une beauté autre, quelque chose de singulier, quelque chose qui vient de lui-même, qui n'est pas répandu dans la nature. Mais cela a donné naissance à toutes sortes de projets farfelus qui s'accompagnent d'un discours qui est un discours, cette fois-ci, non pas profond, mais un discours qui est logique, qui est beau, qui justifie. Donc il faut rentrer plutôt à ce qui est fondamental dans l'art, c'est-à-dire la projection animique. Qu'est-ce que c'est que la projection animique? Animique vient de animus, âme. Nous sommes constitués de sentiments, nous sommes constitués d'un vécu, et ce vécu, sa source à toutes sortes de réalités humaines, la politique, la religion, notre propre pensée, notre imaginaire, ainsi de suite. Et c'est ce contenu qui a une valeur anthropologique très forte, qui va être exposé dans l'œuvre d'art, et on va donc chercher quel est le sens de ce contenu. Mais déjà, on peut petit à petit en comprendre le sens quand au quotidien, on est attentif à soi-même. Et après coup, on peut également faire une introspection. Donc du coup, la critique d'art se servira du discours que l'artiste porte sur lui-même. Ça, c'est une première chose, encore que l'artiste peut mentir ou se tromper, mais un artiste attentif aura tendance à s'approcher du contenu de son œuvre d'art. Et ensuite, naturellement, par recoupement, la critique va se servir de la biographie artistique, c'est-à-dire de la vie de l'artiste lui-même, va se servir de l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'insertion de l'artiste dans un corpus qui est assez long, hein, un corpus temporel assez long, avec des liens avec d'autres artistes qui ont vécu avant lui, notamment, et aussi peut-être, pourquoi pas, des personnes qu'il a influencées, et aussi des réalités de la psychologie et de la sociologie globale, pour produire un texte qui soit intéressant et qui soit complexe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yo me